Ça, il y a beaucoup de bœuf qui mangent ça maintenant. Ah oui, Et de chèvres aussi, de bovins. Et c'est pas bon. Bon, on a trouvé un guide pour faire des randos dans la région et on a mis à peu près 3 heures pour négocier. Et on a enfin fini de négocier et donc là il nous a amené un super spot pour le bivouac. Et du coup, on va se baigner. Ah, t'as la main froide. Elle veut que tu poses. Et Marion est en train de préparer un petit feu. On va se prendre l'apéro là sur ce petit pont au-dessus de l'eau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir cuire au feu ce soir? On s'est levé ce matin à 6 h du matin, donc de nuit, et là on est en train de débuter notre randonnée. Ça fait une petite heure qu'on est parti. Au lever du soleil, c'est plutôt sympa. On vient d'enlever les t-shirts parce qu'il commence à faire bien chaud. Et c'est pour ça qu'on part très tôt le matin, parce qu'après il fait 40 degrés l'après-midi, donc c'est plus possible de monter la montagne. Après 1 heure d'ascension, on a eu le droit à une courte pause méritée. Sauf qu'on est envahi de moucherons et ils sont que à niveau de la tête. Et notre guide est parti, je sais pas, il est parti voir des amis, je sais pas quoi. Du coup on se retrouve bloqué là avec tous les moucherons. Pourtant le décor est magnifique, mais on a envie de repartir là. C'est comme ça, les moucherons ils sont trop embêtants. Pas du café. Café moulé. Les babouins, on dirait qu'ils s'aboient un peu comme des chiens, c'est drôle. Ils sont juste... Oh! C'est marrant, on crie et il y a les babouins qui nous répondent. Ils sont en haut de la montagne là. En fait, ils nous regardent. Tu vois, il y en a des petits là, des petits là. Là, il y a plein de babouins dans les montagnes. Il y en a plusieurs dizaines. Il y a un gros troupeau qui se déplace en fait. Et c'est rigolo, on les entend aboyer entre guillemets. C'était incroyable tous ces babouins. Il y en avait plus d'une centaine et ça communiquait à l'autre bout aussi de la falaise. Enfin sur la montagne d'en face, c'était juste dingue. C'est impressionnant de les voir comme ça. Donc en fait ils partent de là-bas et ils vont toute la montagne et ils montent là-bas. Quand on se dit que dans les zoos, ils ont un beau parc de jeux, moi j'y crois pas. Hein. Quand tu vois la taille qu'ils ont là, toute la montagne pour eux, ils ont tout traversé en l'espace de quelques minutes. C'est vraiment une belle beauté de la nature. Nous avons atteint notre première destination, le village de Lefita. Donc on va rejoindre les cascades et la fraîcheur.
Kisses on my body, whisper to me softly. I can see the edge and I hope that you. Bon bah moi et mon sens de l'équilibre. Allez. En fait, il y a des câbles métalliques là. Le tablier est en bambou en fait. Bah ça s'effondre un petit peu au milieu quand même. Hein. Il est pas très serein lui donc. Vas-y, tu vas Marion? Je crois qu'il est plus léger que moi. Comme ça, si tu tombes, je saurais qu'il faut pas y aller. Bah c'est pour ça que je me suis dit que si tu y allais, vu que t'es plus lourd, j'étais tranquille derrière. C'est pour ça que je voulais que tu y ailles. Oh, mamma mia. Alors Marion, tu fais moi la maline. Bon, Marion est arrivé sain et sauf de l'autre côté. C'est à mon tour maintenant. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Oh, c'est tellement pas rassurant. Oh putain. Ah oui, les câbles sont carrément cassés en fait. Là, ça tient plus que sur 3 brins. Head up in Nirvana, heaven in your arms. I'm caught in the night till you come around and make me warmer. I can feel my heart rush. Avant le pique-nique, je viens d'aller me baigner, me prendre une petite douche sous cette cascade. C'est juste génial et du coup j'ai motivé Marion. Elle va aller se baigner aussi. C'est frais, ça fait tellement du bien. C'est magnifique. Allez, à ton tour. Let go. Catch me when I fall. Catch me when I fall. Bon, on est calé dans notre bivouac depuis le début d'après-midi là. Et il y a un gars qui est venu nous voir et il nous a proposé d'aller visiter des ruches demain. Il veut pas qu'on dorme ici, en fait on est un peu en pleine nature mais pas très loin d'un village. Et les gens en fait ils ont pas l'habitude qu'on se pose en pleine nature donc ils pensent que c'est dangereux. Mais là il était assez insistant, du coup il nous a dit venez chez moi et tout. Ça nous remonte un peu le moral au final, sa visite là ce soir, parce que hier on a quand même eu un contact assez compliqué avec le guide. Il fallait tout payer, c'était extrêmement cher, enfin, il était assez agressif même dans sa façon de nous imposer les choses. Et donc on s'est dit oh là là, si c'est partout pareil en Guinée, ça va être compliqué. Et en fait ici ils sont adorables. Quand on est arrivé, c'est pas du tout touristique et on s'est posé là par hasard. Et on savait pas que c'était un village en fait derrière les clôtures et ils sont tous venus nous voir mais vraiment pas insistants, nous dire bonjour, nous dire que si on avait besoin de quelque chose on pouvait venir. Et là lui il est vraiment très gentil. Il nous a proposé de dormir chez lui, donc ils nous ont déjà proposé tout à l'heure, on a refusé. Mais là il est tellement gentil qu'on n'a pas pu refuser. Bon, on vient juste d'arriver chez Abdoulaye, je crois il s'appelle. Et du coup il nous a présenté toute sa famille. Là il nous propose de goûter du miel, donc on va goûter le miel. Alors il y a 3 miels différents. Oui, C'est fort. faut goûter. Merci. C'est bon? Ouais, viens goûter avec moi. Il a goût d'autres fleurs qu'on a l'habitude. Et pourquoi il y a plusieurs façons alors? Ça, c'est le différentes jabet, fleurs. le gros jabet. Ah. Bon, ça là, c'est petit jabet. Mais ça, c'est pas facile à voir ça. Il faut goûter ça aussi. Regardez, quelle est la différence. On vient de se lever, il est 7h du mat et on va aller voir les abeilles. Marion elle attend pour les toilettes. En fait ce qu'ils savent pas c'est que à chaque fois ils veulent qu'on dorme chez eux parce que on est plus en sécurité, blablabla tout ça. Mais en fait nous on préfère limite être dans la nature parce que à chaque fois chez les gens c'est un peu compliqué pour aller squatter leurs toilettes et tout. On va pas faire nos besoins dans leur jardin donc à chaque fois. Et les toilettes ici voilà c'est un peu à la locale quoi, c'est bourré d'araignées, ça sent pas très bon. Nous on est très Ça bien. va, en vrai. Ouais ça va en vrai. Mais bon c'est quand même plus sympa dans la nature quoi. Nous quand on est dans la nature on part aux toilettes avec notre pelle. Et ici il faut partir avec un seau d'eau. Voilà. Oui, pour rincer les chiottes après. Tu te laves les mains et c'est ton PQ aussi quoi. C'est trop bien. J'ai jamais fait ça. Il y a un petit chapeau intégré. Tu viens mettre le chapeau? Là ils ont débroussaillé ici, toute
tout autour des ruches pour faire un pare-feu. Si jamais il y a le feu dans la brousse, pour pas qu'il aille brûler les ruches. Tu as vu, il envoie des pollens. C'est ce qui garde le ruche. Ah ok, ça a été bouffé par les termites. C'est la cire des anciennes abeilles en fait. Voilà, c'est Et ça. elles reviennent naturellement. Oui. Il y a les produits contre le termite. Maintenant, on a changé les méthodes pour éviter le termite. Il la mettre sur des rondins de bois et du coup les termites arrivent à monter. Et donc là il va nous montrer une nouvelle technique pour empêcher les termites de grimper. Ici il y a 95 ruches et donc ils font une récolte tous les 6 mois. Et donc par récolte ils peuvent récolter jusqu'à 10 litres de miel par ruche quand ça marche très bien. Mais bon, parfois il y a des ruches qui produisent rien du tout. Mais combien d'abeilles dans une ruche? On a assez. Beaucoup. Il y a beaucoup. Ouais. J'aime bien ton regard quand tu penses à toutes les abeilles qu'il y a dedans. Le regard qui pétille. Ouais. La reine peut rester 3 ans dans une ruche. Maintenant, on a jugé nécessaire de faire le mirador comme ça. Ah ok. Pour éviter le termite. Oui, ça va. Donc là c'est une structure métallique Monte pas. avec des fers à béton. Ouais, avec les fers. Dans les boutiques, c'est pas facile de trouver. Des fois, ils peuvent mettre miel et en fait, Oui, mais c'est pas que du miel. nous, nos parents nous ont éduqués que de ne pas mettre même une cuillère de l'eau mélangée avec le miel. Allez Marion, au boulot. Ça on prend. Ok, ouais, alors. Ici il a mis des ruches traditionnelles et hier il a mis de l'herbicide un peu tout autour et depuis il n'y a plus de... toutes les abeilles sont parties à cause de l'herbicide. Donc ça c'est quoi? C'est le café. C'est toi qui l'as planté? Oui. Et après, pour que ça en devienne du café qu'on puisse boire, quelles sont les étapes? Enlever comme ça, Il y a une graine dedans, non? il y a 2 grains. Chaque Ouais, c'est ça. café, il y a 2 grains. C'est ça qu'on mange. Tu as vu? Ah, elles sont blanches, elles sont pas noires. Oui. Bon maintenant on va visiter les plants de café qu'il a planté ici en 2001. C'est de l'avocat, ça. Non, ça c'est citron. Ça c'est un brigadier, ça fait des espèces de citrons. À Paris, on en avait un. Enfin, on avait un pomelo et un citronnier sur notre balcon. Ah, ok. Mais ils sont morts. Hein. On a mangé un seul citron. Ils n'avaient pas autant de soleil, il y avait trop de production. Ici nous avons des pamplemousses. Ça c'est des oranges. Le café il produit en continu, donc là ici on a les fruits et en même temps sur la même branche, ici il y a les fleurs. Ça c'est des papayes, ils sont énormes. Bon, on est toujours chez Abdoulaye, donc ça va faire bientôt 2 jours qu'on est là. C'est incroyable comment on se sent bien ici, on est accueillis comme chez nous. Et donc là on est en train de prendre un petit thé avec Abdoulaye avant d'aller récolter du café. Et hier soir on lui a montré les vidéos qu'on a fait avec Ousmane au Sénégal. Il aime bien Le travail qu'il est en train de faire, le pays amélioré que je fais là-bas, l'aide qu'il a fait aussi pour la voiture, tout ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. C'est un homme bien. Ouais, comme toi aussi. Non, il est bien plus que moi. On va ramasser du café et ensuite on va se balader un petit peu dans le village et dans les forêts. Enfin, on sait pas trop quoi, on verra. C'est la surprise. Bon appétit. Oui, monsieur Anatole. Ouais. Il filme mais il travaille pas. Ça va Abdoulaye? Oui, ça va. On est là, c'est le jour de récolte de café. On va récolter ça et garder pour le semence. On fait beaucoup de pépinières et on reboise aussi. Ça, c'est les mains du ramasseur de graines de café. C'est un sacré boulot de les enlever un par un. C'est pas si facile que ça. Pour un seau,
Il y en a eu moins que les autres années. En combien de temps on a ramassé le seau? Je sais pas, on a dû faire au moins 2 heures, non? Voilà, 2 heures pour ramasser un seau entier de graines de café. Toutes les graines de café qu'on a récoltées ce matin, celles-là sont faites pour des semences. Donc il les fait germer déjà sur une planche avec un peu de terre et de l'eau. Et ensuite, dès que ça germe, il les met dans des sachets en plastique. C'est en plastique comme ça. Il y a le sachet spécial pour faire le pépinière. Ouais. Mais par la manque de moyens, on préfère chercher ça pour nettoyer l'environnement aussi. Donc ils vendent l'eau avec les sachets. Et le problème de ça, c'est que tous les sachets se retrouvent dans la nature. Et donc il est parti à Conakry et il a demandé à tous les enfants de ramasser ça. Il a racheté les sachets et du coup ça a nettoyé des places. Donc les enfants sont allés ramasser tous les sachets d'eau. Donc je suis le deuxième imam. Abdoulaye, il est représentant à la mairie, du coup il a été appelé aujourd'hui, il nous a invités à participer à une réunion à la mairie. On n'a pas tout compris, mais c'est rigolo de voir Mais il parlait en peul, donc on a même rien compris. le fonctionnement ici. Alors là on vient de découvrir un truc, c'est l'arachide, donc les cacahuètes. Il vient d'arracher le plant du sol. En fait, je pensais que ça poussait dans un arbre, et en fait ça c'est les racines, c'est sous la terre, comme les patates quoi, je savais pas du tout. Et donc là tu viens de l'arracher du sol. Voilà d'où viennent les cacahuètes. Ouais, elles sont pas Elles sèches. sont toutes fraîches là, donc elles sont... C'est moins bon d'ailleurs. Donc ça c'est le piment rouge. Piment vert. Ça aussi c'est l'aubergine, aubergine africaine. C'est ça l'aubergine africaine. C'est pas une je croyais que c'était une tomate. Mais non, non. Donc ça c'est les aubergines. Ça par contre on adore l'aubergine. On en achète tout le temps. On va récolter quelques aubergines. Parce que eux en fait quand ils préparent l'aubergine, donc déjà ils l'épluchent. Et ensuite ils les coupent en petits morceaux. Et ils la rincent pour enlever tous les grains qu'il y a dedans. Et moi je lui disais, mais nous on mange tout en entier. Je dis nous on la coupe juste en deux. On met un petit peu d'huile et on la met à griller au barbecue, au four, enfin n'importe. Donc là ils veulent découvrir notre façon de cuisiner l'aubergine. Puisque je vois beaucoup de jeunes, leur ambition c'est partir chercher ailleurs. Et maintenant il n'y a pas assez de boulot là-bas. La France par exemple, ou bien les États-Unis, Europe en un mot, et Asie et Amérique, beaucoup de gens veulent partir. J'ai compris que tout ça là, c'est pas une bonne idée. Et toi tu penses qu'il y a du travail pour eux ici? Il y a du travail ici. En fait, moi je dis, je ne vais pas aller en Europe comme ça. J'ai beaucoup d'idées pour travailler, mais comme je n'ai pas eu chance d'être à l'école. Quand on voit tout ce que tu as fait, où tu en es arrivé et tout ce que tu connais, tu vois, et tu nous dis... Nous, on n'a pas été à l'école, enfin moi, j'ai pas été à l'école. Nous, on trouve que tu as appris beaucoup de choses et on pense que l'école, ça fait pas tout. Et en fait, ce qui est important, nous, on pense que tu apprends toute ta vie. Et si tu cherches à apprendre toute ta vie, tu vas apprendre beaucoup et aller plus loin que juste l'école, tu vois. Et en fait, c'est pas grave de pas être allé à l'école. Toi, tu as appris vraiment beaucoup de choses et nous, on apprend beaucoup avec toi. Et nous, on pense beaucoup aussi comme ça, on aime bien apprendre, tu vois. Et on pense qu'il n'y a pas que l'école. Et que si toute sa vie, on veut apprendre, on peut apprendre et on peut faire plein de choses, quoi. Il y a beaucoup de gens qui veulent l'agriculture ou bien l'élevage, mais ils sont à Conakry, dans leur bureau climatisé. L'agriculture ne marche pas dans un bureau. On part faire une excursion pour visiter un lac et du coup on embarque toute la famille avec nous. 8 dans le bal, c'est ça? On est combien? 8. Hein, ça passe? Ouais, ça passe. Ok, alors. On a officiellement battu le record des capacités de Léon. On est 8 dans le véhicule et sur des pistes vraiment très mauvaises. Après 1 heure de piste, nous sommes parvenus à destination au barrage, 13 km précisément, mais la piste était très mauvaise donc
On a mis du temps, surtout à 8, il fallait quand même faire attention. Après une bonne heure de piste, nous voilà sur le barrage de Kincon. Donc c'est un barrage hydroélectrique qui alimente pas mal de villes tout autour d'ici. Avec toute la famille. Ça fait maintenant 4-5 jours qu'on est chez Abdoulaye et c'est le moment de dire au revoir. Il est fou, il nous a donné tout ça de cacahuètes, d'arachides. On fait quoi? On accepte ou pas? Ah merci beaucoup. Non mais nous tu nous as beaucoup apporté en tout cas. Ah ouais. Et c'est vrai que de parler, d'échanger, c'est quand on reste longtemps avec les personnes qu'on peut vraiment aborder des sujets importants Vraiment, merci. et aller plus loin. Merci. Il est temps de dire au revoir à Abdoulaye. Ouais. Allez, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Merci. C'était génial et Ouais. puis on garde contact. Tu nous as beaucoup appris. Ouais. Allez, on se fait un câlin. Merci beaucoup. Et prends soin de toi et moi je crois en tes projets. Je suis sûre que tu vas y arriver. Merci. On vient juste de partir de Timbitouni. On a le cœur gros là, voilà, on a passé quand même presque 5 jours ensemble. Et on avait commencé à nouer de vraies amitiés. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre de partir. Mais en tout cas, la journée d'hier restera gravée. Donc on est parti à 8 au barrage sur un plan d'eau. Donc on s'est baignés tous ensemble. Il y avait les femmes, les maris. Et franchement, c'était génial comme journée de passer tout ce temps-là, tous ensemble, sans qu'on soit invité, quoi que ce soit. Enfin, là voilà, on a vraiment partagé un moment agréable. Fallait que tu tournes là, mon chéri. Un gros pouce bleu pour Abdoulaye cette semaine. C'est un mec super. Abonne-toi et active bien la cloche puisque maintenant il y a des vidéos bonus qui apparaissent au milieu de la semaine et la cloche te permettra d'être au courant dès qu'elle sera publiée. Rendez-vous sur Instagram également puisqu'on publie des photos de notre voyage et des petites stories sympas. Il y a même une FAQ, donc beaucoup de monde là ont demandé une FAQ en commentaire. Elle est sur Instagram et à lundi prochain. We light up, light up. We light up, light up.